Bonjour à tous, c'est Vince, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast des Illusions. Aujourd'hui, je suis avec Joe Elmago. On va vous parler de plein de choses parce qu'il a une petite particularité que j'aime beaucoup et je tenais vraiment à l'inviter aujourd'hui. Bonjour Joe, comment vas-tu? Ça va très bien, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis très content de t'avoir avec nous. On va rentrer très rapidement dans le vif du sujet de manière à ce que tout le monde puisse savoir pour quelles raisons est-ce que je souhaitais t'inviter aujourd'hui. Joe, vous avez peut-être vu passer ses publications sur Internet et notamment sur Instagram puisqu'il a cette particularité de redesigner, on va dire, un peu des jeux de cartes en découpant et en créant quelque chose d'assez spécifique, mais on va le voir pendant cet épisode. Et Joe, en tout cas, merci d'être là. On va commencer déjà par te présenter si tu es d'accord, parce que je voudrais un peu savoir qui tu es, d'où tu viens, etc. Donc, je te laisse te présenter. Joël Magot, mais de mon vrai nom, prénom Jonathan Bigaillon. Je vis dans le sud entre Nîmes et Avignon, un petit village qui s'appelle Laudun. J'ai 43 ans, j'ai 2 enfants, je suis marié, 2 grands enfants, 20 et Ok. 22 ans. Et quoi dire de plus? Je suis magicien amateur et depuis au moins 1 an à peu près, je me suis donc spécialisé sur la découpe des jeux de cartes, qu'on appelle jeux découpés ou cutting deck en anglais. Ok. Suite à sur un forum, la présentation, donc sur Virtual Magie, la présentation de quelqu'un qui a découvert cet art avec un magicien coréen, je crois. Il a montré ce qu'il faisait, ça m'a plu. J'en ai fait un, j'en ai fait deux, j'en ai fait 20, 30 et ça s'arrêtera pas tout de suite. Ok, bon, chouette. Donc, du coup, tu as été mordu par ce truc-là et tu t'es lancé là-dessus, quoi. Alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert tes publications que très récemment et notamment avec la publication de Alexis de la Fuente. Je me suis dit, ah, j'ai déjà vu passer ce genre de truc-là et je trouvais ça vraiment joli et je ne savais pas comment m'en procurer. Et du coup, je me suis dit, c'est trop chouette qu'on ait un magicien français qui se soit mis dessus et surtout que tu le fais excellemment bien. Donc, je suis très content de t'avoir aujourd'hui. Donc, ça, c'était un peu le déclic, ce qui t'a donné envie de commencer ce truc-là. Donc, tu disais un petit peu plus d'un an. Est-ce que tu peux nous montrer, par exemple, quelques jeux que tu as fait pour qu'on ait vraiment un visuel de ce que ça représente? Oui, je peux montrer, en plus, je vais essayer de montrer de forme d'évolution. On va dire, j'ai démarré par des choses assez simples. Voilà, c'est un Jerry's Nugget. Ok. Donc c'est les modernes, hein. C'est bien évidemment, en plus la couleur, il n'y avait pas à l'époque, mais même si je travaille sur du rouge et du bleu, c'est pas les originales parce que je suis pas fou non plus. Donc là, j'ai voulu mélanger 2 couleurs. Donc là, celui-là, il est en cours. C'est marrant parce que vous allez voir un jeu en cours de construction que j'ai dû arrêter pour faire d'autres projets. Donc vous voyez, l'idée, c'était de faire comme ça, avec une sorte d'escalier sur les 2 couleurs et je mélange un jeu vert et un jeu violet. Ok. Donc ça fait partie de mes créations de base que j'avais fait un rouge et un bleu et à chaque fois, c'est 4 cartes identiques, intercalées vert et violet, que je pose les unes sur les autres et je décale à chaque fois un petit peu jusqu'à arriver au bout. Je trouve que c'est, connaissant le dos des Jerry's qui est pas non plus, hyper graphique, ça permet d'avoir un effet de profondeur avec pas grand chose au final. Ok, cool. Et pour le coup, effectivement, ça apporte une véritable originalité avec le paquet de base. Alors, il est vrai que déjà, d'origine, une fois que tu as fait ce cut sur un jeu de cartes, ça lui donne une image, mais complètement différente. Ça lui donne un visuel complètement différent de juste regarder un aplat, un dos comme ça. Et ça, déjà, c'est une véritable valeur ajoutée. Et là, en plus, donc, tu fais quelques créations originales en te permettant de mixer des éléments. Et moi, je trouve que c'est vraiment chouette et ça donne quelque chose de complètement unique. Aujourd'hui, comment ça se passe au niveau justement de cet aspect créativité? Parce que ça a l'air effectivement d'être très technique, cette histoire de découpage. Comment est-ce que tu peux savoir, comment est-ce que ça t'a pris de savoir comment faire des paliers, en fait, de qu'est-ce qui devait se voir au premier plan, au dernier plan? C'est en fait, c'est vraiment, il y a pas de règle, je peux pas l'expliquer. Je vois un jeu qui me plaît au niveau des dos, parce que je travaille essentiellement les dos, puisque les faces des cartes, c'est compliqué. Quoique je peux intégrer sur certains, par exemple, je pourrais intégrer un roi de cœur au milieu, là, ça a pas d'intérêt, mais c'est ce que je fais sur certaines créations. Bref, si on revient à la question de base, c'est vraiment, je vois le jeu, je me dis: «Tiens, il y a quelque chose à faire avec» et la chose qui déclenche, c'est qu'il faut qu'il y ait pas mal d'éléments qui soient rattachés au bord, en fait. S'il y a pas d'éléments rattachés au bord et que tout se passe au centre, je peux rien faire puisqu'il faut que ça tienne par rapport au cadre. Hmm. Si je prends un cadre comme ça, là, j'ai rattaché le Jerry's Nugget par le bas, mais si jamais
Je n'avais pas ce Jerry's Nugget là, je l'avais au centre, ben, je ne peux strictement rien faire avec parce que ça ferait des bandes pour le rattacher. Donc la partie, on va dire, le graphique qui se rattacherait au bord fait partie des éléments essentiels quand je m'intéresse à un jeu. Ensuite, c'est vraiment, je me lance. Je vois quelque chose qui me plaît, je sais au premier coup d'œil l'élément qui va être mis en valeur et après c'est de l'impro total. Je vais commencer à découper, 3-4 cartes pour donner de l'épaisseur à chaque, strate, on va dire, identique bien sûr et ensuite et ben, au fur et à mesure, je rajoute ou à l'inverse, j'enlève et petit à petit, je fabrique le jeu comme ça. Mais il n'y a pas de canevas avant de démarrer. C'est vraiment du feeling. D'accord. Mais ce qui fait que tu dois quand même essayer peut-être de prendre des notes et de suivre la manière dont tu fais. Bon, après, tu peux visuellement, effectivement, retourner sur chaque calque pour te dire j'ai fait comme ça, j'ai fait comme ça. Parce que, pourquoi est-ce que je demande ça? Parce que aujourd'hui, tu proposes également tes services à des magiciens qui veulent acheter ces jeux de cartes-là. Donc, je me dis, au bout d'un moment, quand on a fait un et qu'il a le résultat escompté, il faut que tu sois capable de le reproduire plus ou moins à l'identique pour toutes les commandes que tu vas avoir. Donc, dans ce procédé, est-ce que tu prends des notes ou juste tu as fait ton jeu de cartes, tu as fait beaucoup d'essais, tu as enlevé des trucs, tu en as rajouté, ça t'a paru bon et tu dis, OK, bah, celui-là me servira de modèle? C'est très rare que je loupe. Enfin, alors je ne veux pas faire le malin, hein, mais c'est très rare que je loupe. Quand j'attaque un jeu, je sais que j'utilise les 52 cartes. C'est important pour moi. Je mets les jokers de côté puisque ça me permet de mettre un petit mot de remerciement dessus. C'est toujours agréable et comme je sais que j'utilise les 52 cartes et que j'ai pas, 20 000 chances devant moi puisque j'achète qu'un jeu pour le faire et ben j'y vais et sincèrement, j'ai pas beaucoup raté de jeu. J'ai dû en jeter un depuis toutes mes créations et une fois que le jeu est fini, si je sais que, je suis content de moi déjà, c'est une bonne chose et si je pense qu'il va plaire et que je suis susceptible d'en faire d'autres, je le bombarde de photos, en fait. Donc j'ai un petit catalogue de photos sur mon téléphone et si je suis amené à le refaire, 1 mois et demi plus tard, pas de souci, je ressors les photos. Je vois les strates à la photo et je sais que c'est environ 4 cartes, voire 3 cartes plus un cadre. Enfin, c'est un peu technique, mais je sais comment le fabriquer, quoi. Il y a pas de souci. C'est ce que j'ai fait notamment avec le set Harry Potter, le set Beatles. J'ai pu le refaire uniquement grâce à des photos. Les jeux de James Bond aussi que j'avais pas fait pendant 6 mois. J'ai eu une nouvelle commande de 3 jeux, je les ai refaits assez facilement et uniquement grâce aux photos. OK. Combien de temps environ ça peut prendre de fabriquer un jeu comme ça? Alors, on va dire un jeu en moyenne, on va dire une dizaine d'heures. Ah oui, On va dire une dizaine d'heures. Après, quand on en fait 4 identiques ou presque identiques comme, Harry Potter ou Beatles, bah, le premier va mettre un peu une dizaine d'heures parce qu'il y a la recherche justement de chaque strate pour savoir qu'est-ce qui va être mis en avant. Mais les 3 autres vont un poil plus vite puisque j'ai déjà le modèle du premier. OK. OK, OK. Est-ce qu'il y a d'autres jeux autour de toi que tu peux nous Bien montrer? sûr, donc ça fait partie donc des jeux de départ et d'ailleurs celui-là, je le continuerai là incessamment sous peu. C'est assez, on va dire, c'est assez simple à faire, hein. C'est, Mmh. un réglé et un cutter, hein, c'est tout. Pour être un peu plus technique, je travaille pas mal sur les, je vais le montrer comme ça d'abord, sur les jeux de Theory 11. Alors c'est pas pour faire de la pub, mais je trouve qu'ils font des jeux tout simplement magnifiques. Mmh. Ils ont beaucoup de Ils ont de pas mal de chance ou d'avoir licences. Ouais. les licences, voilà exactement et ils mettent, certainement le prix pour pouvoir, je vais essayer de faire le focus, voilà, nickel et donc voilà, donc ce jeu, c'est le national, voilà, national et c'est le vert. Donc le dos, il apporte pas une grosse plus-value. J'ai juste voulu, creuser pour mettre un œil. C'est pas ce dont je suis le plus fan, mais la face, ça, c'est Mmh. tout autre. Là, il y a de la découpe et là, on oublie un peu le cutter, c'est uniquement à la main. Alors, je vais essayer de ramener un peu la lumière. Il faut vraiment qu'on voit on Ouais, voit bien c'est l'effet de c'est profondeur. c'est juste incroyable le nombre de détails, en fait. On peut passer, plusieurs minutes à juste le contempler pour voir tous les calques, successifs. C'est assez dingue, en fait, hein. Ouais, le rendu final est fou. Donc là, le plus dur, c'était de faire tenir le carreau au-dessus Mmh. du pic, C'est ce au-dessus que du je trèfle avec Ouais, le cœur au fond. Là, c'est vraiment le plus difficile. Là, on voit que le carreau, c'est tellement fin que ouais. s'il est droit, il tient et dès qu'on le penche, il se baisse. Donc ça, Mmh. je vais le solidifier avec un point de colle, c'est pas trop grave. Mais c'est là où était la difficulté de ce jeu et puis faire les cercles. Il y a quoi, 1 millimètre d'épaisseur, les cercles? C'est incroyable. Donc ouais, Je pourrais sortir des cartes, mais il est assez fragile, je préfère en ouais. sortir sur un autre pour montrer un peu l'idée.
Carrément. Et je voyais que dans la manière de présenter le jeu de cartes, en général, tu le mets dans un étui plastique transparent de manière à ce qu'on puisse l'exposer chez nous. Oui, alors quand c'est un jeu individuel comme ça, c'est du plastique, vraiment plastique transparent. C'est juste pour pouvoir le poser à un endroit, il soit stable, et que dans le transport, surtout, il ne s'abîme pas. Hmm. Pour l'instant, je touche du bois. J'ai jamais eu de retour ou négatif sur le fait qu'il soit arrivé à abîmer ou quoi, puisque avec ça et de la mousse autour, il n'y a pas de souci. Ensuite, dès qu'il y a plusieurs jeux, souvent c'est 4, c'est dans une boîte acrylique carrément de TCC qui fait de très belles boîtes aimantées. Et ça me permet de conditionner les 4 jeux sans problème à l'intérieur et ça donne encore un peu plus de plus-value à l'objet. Hmm. Oui, parce qu'effectivement, il y a certaines licences, bah, comme la licence Harry Potter, où ils ont sorti directement 4 jeux de cartes des 4 maisons Harry Potter. Donc là, effectivement, ça avait du sens. Mais il y a pas mal de licences, effectivement, qui ont des déclinaisons dans les couleurs. Ça te permet, ou toi, ou alors au client, peut-être quand il passe commande, de peut-être choisir les couleurs qu'il veut et Tout à d'en fait. commander 4 directement. Ok, c'est vraiment, vraiment impressionnant, en fait, hein. Donc après, si on veut continuer, donc j'ai un jeu, il a une petite histoire. Ce jeu, je vais d'abord le montrer comme ça. Donc ce jeu a une petite histoire puisque Elephant Playing Card sont fabricants de jeux de cartes, on va dire, ou au Mm. moins ils sont comment dire, producteurs de jeux de cartes. Ils les font fabriquer, je ne sais pas trop où, je vais regarder ça, en Chine. Et sur Insta, ils ont lancé un concours où il fallait utiliser leurs 7 jeux cyberpunk. Voilà. Ils ont sorti une série de Ok. 7 ou 8 jeux, je crois, parce qu'il y a plein de couleurs, cyberpunk. Et l'idée était d'utiliser quelques cartes des 7 ou 8 jeux et de créer un jeu découpé. Donc là, on retrouve le jeu bleu, le jaune, le vert, le rouge et le violet. Mhm. Vous avez le jeu doré qui fait le tour ici vers le bas, et, enfin tout autour en cadre, et un jeu plastique noir qui était extrêmement dur à découper, qui fait les 4 angles. Donc on a 4, 5, 6, 7 jeux. Et le Le concours, rendu. donc nous étions 6, je crois, le seul français à ma connaissance, puisqu'on ne Ok. doit pas être 50 à le faire en France. Et j'ai même fait un recto verso avec Trop le chouette. joker que j'ai habillé, puisque le joker au départ il est en noir et blanc. Mhm. Et je suis allé récupérer la tenue sur chaque couleur de jeu, donc les cartes rouges, le chapeau vert, le haut bleu, le bas jaune, et les chaussures, on ne les voit pas trop, mais elles sont marron. Et elles sortent du jeu, de quel jeu celui-là? Du jeu doré, je crois. Et voilà, donc ça donne un jeu recto verso avec lequel j'ai fini deuxième du concours. Super, super beau, super classe. Et du coup, est-ce que, par exemple, dans ton catalogue que tu proposes aux gens, comment ça se passe aujourd'hui? Toi, tu as une boutique en ligne ou comment les gens peuvent te contacter pour passer une Non, non, commande? non, je suis complètement amateur. Je fais une création. On va dire que c'est un peu comme le Bon Coin. Si quelqu'un est intéressé parce qu'il trouve ça joli, je serais ravi de lui fournir. Moi, ça me fait plaisir déjà qu'on s'intéresse à ce que je fais, c'est déjà énorme. Je ne te cache pas que depuis, on va dire 6 mois où je me vends pas mal, ça me fait énormément plaisir de savoir qu'il y a des gens, même des magiciens connus qui s'intéressent à mon travail. Bah, notamment ce que tu es en train de faire pour moi, je trouve ça hallucinant, hein. Personnellement, je ne m'attendais jamais en démarrant à couper des cartes, à être interviewé un jour par un magicien professionnel. Ça, c'est incroyable. Et en plus de savoir qu'ils sont exposés et ils ont une vie, on va dire, plus que Mm. dans ma chambre, et ben, ça en rajoute encore. Donc en général, je crée, les envies selon, ce que j'ai sous la main. Je mets sur mon Insta, je mets dans le forum de Virtual Magie. S'il y a des gens intéressés, ils me contactent et ça se passe comme ça, quoi. Il y a pas de D'accord. boutique, c'est du, on va dire du entre particuliers, quoi. Ok. Et donc, toi, tu crées, donc tu fais ton modèle, les gens le voient, ils disent, OK, ça j'adore, est-ce que je peux t'en commander un? Est-ce qu'il y a la possibilité aussi que certaines personnes te disent, ah bah moi, mon jeu de cartes préféré, c'est celui-ci, est-ce que tu peux me faire une création à partir de celui-là? Bon, c'est génial parce qu'on n'a pas répété, mais je vais rebondir sur cette question qui est excellente. Regarde bien, je vais te sortir. Alors c'est dommage parce que forcément ce jeu-là, donc ça va répondre exactement à ta question. Donc c'est le jeu Euphoria de Magie Factory. Je ne sais pas si tu les connais, c'est des Bordelais. Non, je ne les connais pas. Ils sont 3 magiciens à avoir créé Magie Factory. Ils ont fait imprimer un jeu pour eux. Alors on peut même l'ouvrir en live, hein, ce n'est pas un souci. Alors je vais prendre un cutter, hein. Il est juste derrière moi. Là, si tu me dis que tu n'as pas un truc pour découper, je ne te crois pas. Pardon.
Si tu me dis que tu n'as pas un truc pour découper le jeu de cartes, je te crois Non, pas. mais alors, tiens, justement, c'est marrant parce que ça, c'est le premier cutter que j'ai utilisé sur mes tout premiers jeux. Donc, c'est un cutter bas de gamme de Wish. Oui, J'ai vite arrêté et je me suis mis dans des cutters japonais qui sont réputés pour la mm, qualité de leurs couteaux tout à et fait. ça n'a rien à voir. Donc voilà, alors l'histoire, c'est que un des 3 créateurs de Magic Factory, Benjamin Vianney, m'a Mhm. carrément contacté, m'a envoyé des photos de son jeu et m'a dit: «Est-ce que tu pourrais me faire une création sur notre jeu?» Tu vois? Donc ça répond exactement à ta question Top. et quand j'ai vu le dos des cartes qui est assez sobre, on va dire, mais comme je t'ai expliqué, j'ai de suite vu qu'on a une attache ici qui amène au centre avec la sphère ici qu'on peut faire en plusieurs parties. Je me suis dit: «Il y a un truc à faire avec ça». Et donc j'ai des photos, alors c'est compliqué de les partager, mais elles ne sont pas sur Insta. Je pourrais en mettre sur Insta pour ceux qui veulent voir le résultat final. On a réussi à détacher ici la verdure. J'ai essayé de faire une sorte d'escalier ici central avec les partages et bah, il était très content du résultat. Donc bah, je lui ai renvoyé le jeu, son jeu découpé et voilà. Et en échange, il m'en a envoyé quelques-uns puisque en plus, franchement, c'est un super joli jeu et de très bonne qualité. Top, super. Bon, bah, génial, génial. Donc ça Alors, du arrive. coup, ok, impec. Question tarifaire maintenant. En moyenne, combien est-ce que ça peut coûter entre le fait de choisir un jeu de cartes que tu as déjà créé et le dupliquer pour ton client, et puis une création originale comme celle-ci à la demande? Ah ben, on va partir sur un jeu unique. Si moi je le fais de mon côté, je crée un jeu, je le mets sur Insta, quelqu'un est intéressé, que la pièce est déjà créée, on va dire que c'est entre 60 70 € en TTC et frais de port inclus, en fonction du prix du jeu de départ. Mhm. Si c'est un jeu à 10 €, ça va être plutôt 60. Si c'est un jeu à 15-20 €, ça va être plutôt être 70. Là, c'est pour juste, voilà, là, on va dire la matière première est un peu plus chère. Ensuite, si c'est une commande, il y a une dizaine d'euros qui va se rajouter puisque justement, moi, il faut que je prenne le temps de commander le jeu si je ne l'ai pas. Donc une commande d'un jeu qui est déjà fait, hein. Mhm. Par exemple, j'ai fait des James Bond, on m'en a recommandé il y a peu, donc j'ai dû commander des jeux James Bond. J'ai refait des jeux James Bond et là, on va dire qu'on va être plutôt dans les 80 à 90 €. 80, parce que c'est pas des jeux qui sont très chers. Ok, Et ensuite, on va dire les pièces rares et de collection, c'est les coffrets, notamment le coffret Harry Potter, le coffret Beatles et le tout nouveau là que j'ai fini avant-hier et que je vais vous montrer en exclusivité. Là, on est sur, entre 250 et 300 € pièce. ok. Bah écoute, je n'ai qu'une envie, c'est de voir ce coffret. Alors, avant, je vais faire crescendo, je vais en montrer un autre. Ouais, Ce sera le dernier que je pourrai montrer puisqu'après j'en ai plus. ok. Donc on part d'un jeu, alors je vais vous montrer le jeu rouge d'abord, je mets un peu de suspense. Les jeux là, ils sont sortis il y a peu. Donc ça, ils sont sortis en rouge et en bleu et c'est en hommage à l'exposition universelle qui a eu lieu à Chicago en 1893. Donc ils ont sorti, ce jeu de cartes. Donc c'est Illusionniste qui l'a fait et il est imprimé en Belgique, donc c'est-à-dire Cartamundi. Mhm. Et donc le jeu au départ, bah, donc on le voit, donc c'est l'exposition universelle de Chicago. Donc c'est un jeu qui est bonne qualité, hein, assez simple. Mais moi, quand j'ai vu l'arrière, comme je disais tout à l'heure, on voit quelque chose central, on voit sur les côtés des deux monuments, le bateau. Enfin, de suite, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Et donc, je me suis attaqué au jeu bleu. Donc la carte bleue, c'est la même que le rouge, mais en bleu, hein. Mhm. Mais dans les jeux, il y a une carte double face bleu-rouge. Ce qui m'a permis d'arriver à ce résultat. Donc de dos, rien de spécial. Et de face, ben, nous avons Ah ceci. ouais. Donc si je remets au départ la carte de dos, ben, c'est vrai que comme tu disais, je pense que ça change Mais totalement les choses. ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste hallucinant. C'est une nouvelle découverte du design. Donc je suis parti sur le fait de garder le centre et de faire un peu d'épaisseur au centre. Ensuite d'aller sur les deux monuments de chaque côté, le bateau. Je vais remettre encore de la lumière, voilà. Et à la fin, j'ai trouvé que je crois que c'est l'as de pique, si je ne dis pas de bêtises. Il y avait cette statue en plein milieu de l'as de pique que je suis venu coller pour la mettre en avant. Et voilà l'idée. Et au-dessus, ben, on a les guirlandes un peu oh, je ne sais pas trop ce que c'est, des arches. Mm. Et avec à la fin le petit truc en plus, c'est-à-dire que j'ai récupéré le Pioneers du jeu que je suis venu coller dessus. Comme ça, si l'objet il est posé,
je trouve que ça rajoute quelque chose, quoi. Ouais, hyper joli. Donc celui-là, par exemple, est en vente. Et je peux refaire le même en rouge avec le fond bleu, l'inverse. OK, oui. Et ouais, là, le fait d'avoir mélangé les 2 couleurs, ça donne un contraste et un relief supplémentaire qui détache les éléments. Donc c'est une bonne idée de mélanger, des fois plusieurs, jeux de cartes et plusieurs couleurs entre elles, quoi. Ouais, j'aime bien faire ça quand il y a les 2 mêmes de couleurs. D'ailleurs, j'ai un autre projet, mais j'aime bien c'est faire ça, ouais. Parce qu'en plus, ça fait un objet encore plus, unique, on va Mmh. dire. Et nous arrivons là, je pourrais pas vous montrer le jeu au départ, mais nous arrivons à l'objet. Donc c'est le coffret, Beatles Yellow Submarine. Donc c'est le dernier jeu qui est sorti de Theory 11 sur les Beatles, mais là, c'est, le dos des cartes est exactement le même que ce qu'on voit là, hein. Mmh. Donc nous avons des couleurs hyper flashy, ça fait vraiment, vintage et psychédélique. C'est à l'époque où ils ont sorti le titre Yellow Submarine. Alors je suis un peu jeune, c'est pas mon délire, donc je sais pas trop au niveau musique, je pourrais pas dire quel album et cetera, quoi, hein. Et donc, 2 faces, ça nous donne ceci. Et oui, Donc et l'idée donc était de et refaire oui. le groupe avec en gardant en haut, l'arrière du jeu, mais avec, des découpes pour faire de l'épaisseur. Et puis nous retrouvons chaque personnage du groupe. Donc là, si je ne m'abuse, George Harrison. Alors là, moi, je pourrais pas t'aider parce que je ne saurais pas les reconnaître. Enfin, j'ai révisé, donc ça doit le faire. OK. Là, c'est John Lennon. Là, on le reconnaît bien, hein. Ouais. Paul McCartney, Mmh. reconnaissable aussi. Et enfin, on finit avec Ringo Starr. Et donc voilà ce que ça donne avec au-dessus, récupéré sur un étui. Ceci toujours pour donner un peu de verticalité, parce que sinon je trouve que ça fait vachement horizontal, avec le sous-marin qui est entre 2 eaux. Alors, je vais voir, on le voit bien? Je sais pas moi, j'ai du mal avec le retour, mais Ouais, je le vois, ouais. donc après ce qu'on peut faire ici, c'est je vais vous en sortir un. Donc la boîte acrylique TCC aimantée est géniale pour ça. Prendre au hasard. Voilà ce que ça donne de tout près. Donc nous avons en bas, donc ça c'est des rois pour info dans ces jeux. Roi de pique, roi de trèfle, roi de cœur et roi de carreau. C'est les 4 personnages, donc c'est les 4 membres du groupe. Mmh. Donc je suis allé, découper, la face de la carte que j'ai intégrée, dans un cadre et là j'ai essayé de faire le plus de profondeur possible. Hyper joli. C'est marrant parce que, moi j'aime beaucoup le jeu vidéo et ça me rappelle, enfin les jeux vidéo, jeux de café et cetera, ça me rappelle un peu des flippers en fait, tu vois? Les flippers, de l'époque, tu avais toujours ces profondeurs dans le flipper avec énormément d'éléments sur des profondeurs qui sont différentes. Je trouve que c'est un peu cet aspect-là, ça m'a fait, penser à ça. Ouais, ça fait vintage, hein. Ouais. Mais ce coffret était très sympa à faire parce qu'il y a mine de rien, quand on voit le symbole du pic et du cœur ici qui sont attachés juste par Mmh. une petite route ou petit chemin, pour le découper et en faire 4 identiques, les mettre les uns derrière les autres, le drapeau de l'Angleterre mis bien en avant puisque, c'est et je pense que j'ai réussi ce que je voulais faire en tout cas. Ouais, super joli et c'est ce qui est bien avec, avec cette forme d'art, c'est que c'est illimité, en fait, parce que, des jeux de cartes, il y en a des milliers et des milliers et Mmh. tu peux toujours avoir des sources, d'inspiration, même pas forcément tout le temps sur des jeux de cartes, d'actualité, mais aussi, des fois sur des anciens jeux, bah, comme tout à l'heure, on voyait sur le design des Jerry's Nuggets, mais il y a plein aussi de jeux qui sont sortis dans le passé, qui étaient très originaux et très sympas. Alors certains sont un peu plus difficiles à avoir aujourd'hui, mais je pense que c'est une source, inépuisable en fait, ce truc-là peut continuer, pour toujours quoi. Je trouve ça juste, génial et d'ailleurs justement ça en vient à ma prochaine question. Comment est-ce que tu vois un peu la suite? Est-ce que tu as d'autres projets qui tournent autour de ça pour, l'avenir? Ah bah oui, je peux montrer celui que je devrais attaquer là, parce qu'actuellement je suis entre 2. Et ben justement, parler de mélange de couleurs. J'ai déjà fait le Avengers violet, sur le Insta, si vous voulez voir les photos, vous le verrez avec, un système de portes. Alors c'est encore un truc un peu chaud, alors c'était de ce côté-là, oui. J'ai coupé la boîte en 2, ça fait un système de 2 portes qui s'ouvrent et on voit le jeu à l'intérieur. Donc j'ai encore OK. essayé de créer quelque chose de nouveau et il est sorti, un peu plus tard, ce jeu-là, le même en rouge.
Et Mhm. donc, bien évidemment, mon idée, c'est de mixer les deux. Voilà, ça fait partie d'un des prochains projets. Et du coup, le fait de mixer les deux, je peux en faire deux, évidemment. Donc là, je ne sais pas trop encore comment je vais mixer. Je vais m'y attaquer là. Donc, ça, ce sera un futur projet. Ok. Ensuite, je peux refaire. Donc ça, c'est le premier coffret Beatles sorti par Théorie 11, Mhm. où on a les 4 couleurs différentes que j'avais travaillé, qui est sur mon Insta aussi. Je peux le refaire en un exemplaire. Ça peut intéresser. Oui. Donc, il y aura toujours les membres du groupe en bas et on gardera le haut avec un effet de profondeur. Exactement le même principe que celui-là. Dans la boîte acrylique aussi. Super. Ensuite, à mes débuts, j'avais fait le Aviary. Le Aviary, c'était rigolo parce que c'était le premier que j'avais fait qui se pose horizontalement. Mhm. J'avais fait, bon, on va le voir, hein, il y a un système assez simple d'escalier, là, on voit par rapport à toutes les parts qui sont dessinées. Et j'avais fait un colimaçon. Et j'avais même découpé les oiseaux que j'avais mis debout dans le colimaçon. Donc j'étais allé assez loin et c'était un jeu qui se posait comme ça. Ensuite est sorti celui-là, le même en marron, Mhm. et depuis peu, le même en beige. Donc là, l'idée, ça va être de mélanger 3 jeux. Pour la première fois, je vais mélanger les 3 couleurs. Donc ça, c'est pareil, ça va dans le futur. Et je peux en faire 3 du coup, c'est assez Ok. sympa. Et pour l'instant, après, il y a des Jerry's Nuggets. Là, c'est un vert violet que je vous ai montré. Dans mon dos, j'ai du violet foncé orange, du noir gris bleu. Donc, je peux encore mélanger d'autres couleurs. Puisqu'avec les modernes files qui sont sortis récemment, ils ont créé plein de couleurs, ce qui fait que je peux faire le jeu que j'ai montré en premier, mais de différentes couleurs. Ok. Donc, il y a Trop bien. encore. Et puis, si on regarde dans mon dos, je suis un petit peu collectionneur de bicycles à bord blanc, avec des dos à bord blanc, parce que sinon, Ouais. on ne s'arrêterait jamais. Et il y en a 320, je crois, dans mon dos. Donc, si un jour je revois un dos qui m'intéresse et que je peux récupérer un pour ma collection, je peux aussi travailler sur un jeu Mhm. qui est dans mon dos. Justement, oui, j'allais te demander parce que chez Bicycle, il y a tout un tas de couleurs qui sont différentes. Il y a peut-être aussi un truc à créer avec ce panel de couleurs disponible qui pourrait être très sympa, quoi. Ok, bon bah top, super. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter? Sur le travail en lui-même, je crois que je vous ai tout montré ce que j'avais sous la main. Top. Bon bah trop bien, super. Bah écoute, je pense qu'on a fait à peu près le tour. C'était vraiment vraiment chouette et c'était trop cool de pouvoir les voir en live et d'échanger avec toi. Alors avant qu'on se quitte, je dis à tout le monde que donc comme le podcast revient, vous pouvez le suivre sur toutes les plateformes disponibles de diffuseurs de podcasts, puisque maintenant les problèmes techniques sont réglés et normalement vous pouvez écouter ce podcast où vous le souhaitez et également le suivre sur YouTube. Si vous êtes sur iTunes, vous pouvez venir laisser une note. D'ailleurs, peu importe sur la plateforme sur laquelle vous allez écouter ce podcast, une note sera toujours la bienvenue. Vous avez aussi, je mettrai dans les liens de l'émission, que ce soit en audio ou en vidéo, je mettrai tous les liens justement pour pouvoir venir suivre ton travail. Et si vous souhaitez commander auprès de Joe, on en a discuté en off et effectivement, vous aurez une belle réduction sur ces produits. Donc ça, merci pour ça. C'est super cool de toujours offrir un petit quelque chose à la communauté. C'est vraiment chouette. Il est en format vidéo sur YouTube. Pensez à vous abonner. Bien évidemment, partagez l'épisode si ça vous a plu, puisque je ne suis pas sur tous les groupes de magie. Donc, certains d'entre vous sont sur des groupes que je ne connais absolument pas. Et si vous souhaitez en faire la promotion, eh ben, je vous en remercie grandement. Vous avez également le Tipeee qui est disponible si vous souhaitez soutenir l'émission. Voilà, si vous voulez donner un petit quelque chose pour continuer de développer le programme et soutenir et amortir tout ce qu'il y a autour de ça, ça sera un grand plaisir. Vous verrez qu'il y a des avantages exclusifs et des paliers. Évidemment, moi, je pense que faites-le si vous souhaitez soutenir. Je ne suis pas toujours très, très fan. Ça a été compliqué de mettre des paliers et des remerciements. Voilà, si ça vous plaît, faites-le. Si vous voulez soutenir, faites-le. Ça sera toujours très apprécié. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui. Merci beaucoup, Joe. Tous les liens sont dans la description. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée et on se retrouve très bientôt. Ciao.